Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue et merci pour votre abonnement. Et bonjour et bienvenue à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi pour pas louper les autres vidéos. Voilà, bonjour tout le monde, je vous fais des gros bisous à tous, plein d'énergie, plein de câlins comme d'habitude, hein. Et donc on est parti pour le tirage du mois de mars. Alors comme je vous ai dit, hein, le mois de mars, ça va dépoter. Alors il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui a déjà fait le travail de prise de conscience, de clarté sur certaines situations et tout, donc ont déjà travaillé dessus. Là, au mois de mars, ils vont récolter les changements dans ce groupe-là. Vous allez récolter le changement. Attention, il va y avoir des défis quand même, donc tout n'est pas acquis. Et il y a un autre groupe où ces prises de conscience, elles sont seulement en train de s'effectuer, ok? Donc il va y avoir encore plus de prises de conscience. Et vous, qui faites partie de ce groupe-là, les changements arriveront au fur et à mesure de l'année. D'accord? Mais en tout cas, le point de départ de gros changements dans vos vies, c'est mars. D'accord? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai posé une, deux, trois, quatre questions au guide, au team. J'ai demandé quelles vont être les énergies, vos énergies sur le mois de mars. Ensuite, j'ai demandé les messages pour les 15 premiers jours, les messages pour les 15 derniers jours, c'est-à-dire que j'ai coupé le mois de mars en deux. Parce que à l'énergie du mois de mars, du printemps, etc., va se mélanger les nouvelles lunes, les pleines lunes, peut-être l'astrologie, vous savez, le Pluton en Verseau. Ah oui, j'espère que vous avez lu enfin que vous avez vu, après vous faites ce que vous voulez, mais j'ai posté comment j'ai dit, un message et ressenti, c'est comme ça que je vais les appeler, sur l'onglet communauté. Alors, les amis, je pense, vu comment je suis assaillie par mes guides pour transmettre les messages, parce que je crois que j'ai compris maintenant, j'ai eu du mal, mais j'ai compris, je pense qu'il va y avoir un message est ressenti dans la communauté au moins une fois tous les 2 jours, dans l'onglet communauté, ok? Si vous le loupez, je vais aussi le mettre sur Facebook et sur Instagram et sur mon blog. Donc, il faut que je m'y tienne. Je vais, normalement, là, quand vous écoutez la vidéo, normalement, ça devrait être fait. Donc, dans ma boîte à outils, ah oui, je vais le noter, boîte à outils, blog. Dans ma boîte à outils, je vais vous mettre le lien directement vers mon blog. Comme ça, vous pourrez lire toutes les transmissions que j'ai eues, des guides, des messages, des ressentis, etc. Ok? Donc, ouais, donc, allez quand même lire, si vous ne l'avez pas lu, dans l'onglet communauté, le dernier message que j'ai mis, parce que c'est vraiment en adéquation avec le mois de mars, ce que j'ai entendu et ce que j'ai dû écrire. Parce qu'en fait, c'est comme moi, ce qui m'arrive, c'est comme de l'écriture automatique, mais je sais ce que j'écris. Ce sont des phrases, je sais plus comment on dit, de l'écriture inspirée, ou je sais pas. En tout cas, les mots me viennent tout seuls. Et moi, comme j'adore la lecture et l'écriture et la langue française, malgré mes bugs et les mots que j'invente, j'aime quand même la langue française. Donc, du coup, je pense que mes guides sont passés par là parce que euh, je peux, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire des tirages d'oracle tous les jours. Ok. Par contre, vous mettre un petit post dans l'onglet communauté pour vous partager ce que les guides veulent vous faire entendre, ça, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Ok. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée.
Oui, donc je vous ai parlé des canalisations sur le blog et tout, donc on est bon. Ok. Donc, on va partir pour les tirages. Donc, tirage 3 choix. Ok. Je vous mets les choix à la suite de l'intro, comme d'habitude. Vous faites votre choix, vous vous laissez guider. Si vous voulez aller directement à votre tirage, dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo, où il y a le mot plus, vous appuyez dessus, ça vous déroule un menu. Et dans ce menu, vous avez entre guillemets la présentation de ma vidéo, mon petit blabla que je vous mets. Ensuite, vous avez mes liens Facebook, la boutique et la boîte à outils. Et ensuite, vous avez la minuterie. Donc, si vous voulez aller directement au tirage sans passer par exemple, vous avez le 3 sans passer par le 1 et le 2, vous appuyez directement sur le 3 et vous arrivez dessus. OK? N'oubliez pas d'aller dans le descriptif de la vidéo. OK? Également, si mon travail vous plaît, je vous remercie d'avance pour vos j'aime, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Merci, merci de votre présence. Ça me touche énormément. OK? Donc, on y va on se retrouve pour le tirage numéro 1. OK? À tout de suite! Bonjour, choix numéro 1, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, nous allons faire le tirage pour le mois de mars, avec quelles sont vos énergies pour le mois de mars, les messages pour les premiers 15 jours, les messages pour les 15 jours restants, et les conseils de votre team. OK? Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Alors, quelles vont être les énergies pour mon groupe numéro 1 sur le mois de mars? Quelles vont être les énergies? Dans quel état vous allez être? Alors, état émotionnel, moi. Hein, vous savez bien, hein, moi je vous parle de votre émotionnel. Hein. Hop, la voilà. Ah, alerte! Comme dans Taxi, hein, vous savez. Alerte générale. Alors, qu'est-ce pas ça? Pourquoi alerte? Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars pour le groupe 1? Pourquoi alerte? S'il vous plaît, mes guides. Ok, et on m'a dit d'en prendre 3, donc je vais en prendre 3. S'il vous plaît, pour le groupe 1. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies? Ah bah celle-là, regardez, elle est restée dans la main, elle veut pas... Voilà. Alors au dos, on me dit. Ah, au dos, il y a les secrets. Ok. Alors, on y va. Message d'alerte. Ah, c'est la source qui vous alerte de quelque chose. Ok. Et le manque. Alors, direct déjà, le message qui me vient, c'est... arrête de croire que tu es dans le manque. Vois-tu? Arrête de croire tout ce que tu entends. De toute façon, mes amis du groupe 1, le mois de mars, ça va être ça. Ça va être arrête de prendre les énergies de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois. Essaye, sur ce mois de mars, de vivre avec tes propres préceptes, avec tes propres principes. Ok? Ne te laisse plus embarquer dans des énergies qui ne sont pas à toi. C'est ça que la source, elle te met en alerte par rapport à ça. Parce que tu es trop à écouter Pierre-Paul Jacques, ok? BFM, je sais pas quoi, TF1, France 2 et tout le Bataclan. C'est-à-dire que tout ce qu'on écoute. Parce que si on reste sans nous, notre propre avis, si on n'écoute que tous ces canaux-là, ces médias, etc., ah non, mais on tape une déprime, les amis, c'est sûr. Hein, parce qu'il y a absolument rien dans les informations qui peuvent nous permettre de voir la luminosité de Mars, de voir le printemps, de voir qu'en fait, c'est le renouveau, que
que c'est une nouvelle page, parce que comme c'est le printemps, donc c'est une nouvelle page, et ben, si on reste à l'extérieur de soi et qu'on ne prend que les énergies qui sont à l'extérieur, tu vas pas pouvoir profiter de ce regain d'énergie du printemps. Donc là, la source, ce qu'elle te dit, elle te dit alerte, tu, tes énergies actuelles, tu te sens dans le manque. Le manque, c'est général, hein, les amis, vous savez bien, donc je ne peux pas vous dire, hein, le manque de quoi. Mais là, votre team, elle vous dit que qu'il va falloir quitter ces énergies actuelles de manque. Voilà, en gros. OK? Alors, les 15 premiers jours de mars. Oui, je le coupe. Les 15 premiers jours de mars, qu'est-ce qui va se passer? Les 15 premiers jours de mars pour le groupe numéro 1. Donc, c'est l'oracle de l'ego. Hein. Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Les 15 premiers jours de mars. Ah bah non, là, il y en a 12 000, ça va pas être possible. Les 15 premiers jours de mars, s'il vous plaît. Je l'ai vue, elle est là. Hop. Alors, les 15 premiers jours de mars. Pardonner. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Ouais, c'est ça. Tu es capable de ce geste. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. C'est-à-dire que, comme là, donc tes énergies actuelles, tu es dans le manque, donc tu n'es pas du tout dans l'énergie de l'amour, tu es dans l'énergie du manque, d'accord? Et là, ta team, elle te conseille pour les 15 premiers jours de mars. Donc vous, si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro. Vous, groupe numéro 1, je pense que vous êtes les personnes qui sont en train de prendre conscience. OK? Vous êtes en train de prendre conscience. Vous n'êtes pas dans le changement sur le mois de mars. Vous êtes en train de prendre conscience. Et donc là, on vous dit, si tu veux que tout se passe bien, OK, on va voir les 15 autres jours. Mais là, pour les 15 premiers jours de mars, on te propose, parce que tu as pris conscience déjà de certaines choses, mais tu es dans la colère, tu es dans le manque. Oui, ils disent quoi? Tu es dans la haine et tu es dans la colère. Et ta team, elle te demande de transformer ça, de pardonner aux personnes qui t'ont infligé, et toi aussi ce que tu infliges aux autres, de pardonner dans les deux sens, ok? Pour repartir sur de nouvelles bases pour les 15 les 15 derniers jours de mars. Donc, ta team, elle te demande de pardonner et de laisser, à la place de la colère et de la haine, de laisser entrer l'amour. C'est-à-dire que, si par exemple, il y a un truc qui te prend la tête, là, que tu es en colère, que tu as la haine, etc., essaye de le voir sous un nouveau jour, essaye de le passer par le filtre de ton cœur et essaye de comprendre que si l'univers, si ta team céleste, elle t'a mis cet obstacle, ce défi plutôt, parce que le mois de mars, ça va être un mois de défi. Donc si ta team, elle t'a mis ce défi sur ta route, tu es capable de le dépasser. Parce qu'ils le disent, tu es capable de ce geste, hein. Je ne vous ai pas fait voir la carte, il me semble. Vous voyez? Donc, tu es capable de dépasser ça. On te conseille d'arrêter d'être en colère. C'est des conseils que je vous donne. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas ce que vous devez impérativement faire, puisque vous avez votre libre arbitre. C'est pour avoir le meilleur chemin pour traverser le mois de mars, c'est ce que tu devrais faire. C'est ce que ta team te conseille. D'accord? Donc, là, dans la situation que tu rencontres, qui te bloque, qui te met en colère, qui te déclenche de la haine, essaye de switcher le truc en passant ce défi, ouais, par ton cœur, mais on me dit, ils vont peut-être pas comprendre. Donc, attendez, je vais essayer de vous expliquer autrement. Par exemple, vous avez un problème d'argent.
Au lieu d'être dans le manque, je prends l'argent parce que c'est le truc en ce moment, hein, les crises, etc., etc. Au lieu de te dire, oh, je suis dans le manque, je vais pas pouvoir, je sais pas, je vais pas pouvoir boucler mon mois, je suis en manque, je suis en manque, je suis en manque. Dis-toi, fais l'inverse et mets à plat, on me dit, je vois une grande feuille blanche, mets toutes tes dépenses, toutes tes rentrées et rends-toi compte que tu as peut-être en fait euh, grossi ce problème de manque, parce que ça, c'est les ondes extérieures qui piquent en disant tout augmente, vous n'allez pas avoir assez de sous, nanana. Donc voilà. Donc quand tu mets à plat, est-ce que tu te rends pas compte, par exemple, hein, si c'est un problème d'argent, si c'est autre chose, mettez à plat, faites les plus et les moins, ok, pour quelle catégorie que ce soit, amour, argent, travail, je sais pas quoi, hein, euh, et rendez-vous compte qu'en fait, c'est pas si catastrophique que ça. Bon, je sais, il y a certaines personnes, vous êtes dans la galère, je comprends, je comprends. Je comprends, j'ai traversé ça, donc je comprends. Mais il y a toujours, si l'univers te fait traverser un défi, c'est que tu as quelque chose à comprendre et il y a toujours une solution. OK? Moi encore récemment, parce que j'ai pas trop, j'ai encore quelques petits soucis avec le manque financier, etc. On m'a mis un défi. Et là, comme d'habitude, je suis tombée. Je dis non, c'est pas vrai, ça recommence, nanana. Mais ça a duré une demi-journée. Alors qu'avant, ça durait des mois et des mois. À me tourner ça, à me faire du mauvais sang, etc. Alors que là, ça a duré une demi-journée. Le fait de me recroqueviller et dire oh là là, j'ai encore des soucis et tout. Et le lendemain, j'ai dit bon, nouvelle journée, nouvelle page, parce qu'il faut être optimiste dans la vie. Chaque matin est une nouvelle page, ok? Donc le lendemain, je me suis levée, j'ai dit, bon, en fait, réfléchis. Alors oui, ça me demande de me serrer la ceinture et ça me demande de faire des concessions. Oui, mais c'est pour mieux apprendre. Vous comprenez? Donc, oui, vous allez peut-être avoir des concessions à faire, à lâcher certains trucs que vous aimez bien, mais il faut lâcher parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas les moyens, ou vous comprenez? Faire le ménage. Mars, c'est faire le ménage de printemps. Donc, peut-être qu'on vous met devant ce défi, peu importe lequel, pour que justement vous vous débarrassiez sur ce sujet-là des choses superflues. OK? Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Non, 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 non. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre pour les premiers 15 jours de mars? Merci. Les générations antérieures. OK. Je pourrais en avoir une autre, s'il vous plaît? Donc ça, c'est l'oracle de la Terre d'Anka. Tout ce qui est, tout ce qui est transgénérationnel. Donc peut-être que sur les 15 premiers jours de mars, il va falloir comment dire, mettre à plat ce qui est lié au transgénérationnel. Alors on va voir. Verbalisation. Donc parler. Oh, il est mignon ce petit oiseau. Il est vraiment mignon. Donc, ok, d'accord. Les 15 premiers jours de mars, vous allez certainement, c'est général, hein, donc vous prenez, il y a peut-être que ça qui vous parle, ou tout, ou vous prenez selon ce qui vous parle en vous, ok? Les 15 premiers jours de mars, il va peut-être y avoir des verbalisations, c'est-à-dire enfin mettre des mots, enfin parler sur un sujet qui est connu de tous, mais qu'on n'en parle jamais, qu'il n'y a jamais eu une mise au point de fait, etc., avec les générations antérieures, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, peut-être les arrière-grands-parents si vous les avez. En tout cas, les 15 premiers jours de mars, il va y avoir un échange, un dialogue, une communication avec les générations antérieures
par rapport à un blocage que vous avez. Alors, on vous dit de pardonner, n'oubliez pas. Hein. Donc, si vous entamez une discussion sur un point épineux, mais que vous êtes poussé par la source à mettre à jour parce que il faut se débarrasser de tout ce qui pollue, ok? Donc ça en fait partie, hein, le générationnel. Donc du coup, ne vous énervez pas et ne soyez pas en colère. Parlez avec votre cœur, ok? On peut dire les choses, hein, il n'y a pas de souci, mais pas en agressant, pas en étant en colère, parce que là, c'est stérile, on n'aboutira à rien, ok? Donc, premier 15 jours, certainement une conversation avec des ancêtres, ok? Enfin, des ancêtres, non, parce que ça fait quand même un peu... Avec les générations antérieures, ok? Alors, quoi d'autre pour les 15 premiers jours de mars, s'il vous plaît? Peut-être que vous allez tout cumuler. Merci. Peut-être que vous allez tout cumuler ou que vous allez simplement avoir ou pardonné ou la discussion. Voilà. Vous verrez une fois que le mois de mars il sera fini. Au moins, là, on vous prévient de ce que vous pouvez rencontrer. La zone de confort bloquante. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Quand je vous disais, il a fallu que je me serre la ceinture et tout. Donc, je pense que si vous rencontrez, donc vous êtes dans le manque, si vous rencontrez le manque, c'est parce que vous, avec tout mon amour, hein, vous le savez mes amis, c'est parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez déjà. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez déjà, vous en voulez encore plus parce que vous vous laissez influencer par l'extérieur. Mais en fait, rendez-vous compte que cette zone de confort là où vous vous trouvez, ben, c'est quand même une zone d'inconfort puisque ça vous apporte du manque. Donc, posez les choses à plat. On m'a dit de retirer, c'est pour ça que je prends le jeu. Posez les choses à plat et rendez-vous compte dans votre zone de confort, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous avez l'impression de manquer dans votre zone de confort là? Par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai pas... mon frigo il est vide, j'ai pas assez à manger, par exemple. Hein, c'est vraiment un exemple comme ça. Sauf que quand tu ouvres le frigo, tu as des œufs, du fromage râpé, du beurre. Donc avec tout ça, tu peux faire à manger. Il s'agit juste de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire de sortir du fait d'ouvrir le placard, ouvrir une boîte ou ouvrir un truc industriel micro-ondes et tout. Par exemple, je vous parle de ça parce que l'alimentation va énormément changer. Écoutez ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas écoutée, ok, parce que je parle de l'alimentation. Donc, c'est pas anodin si je prends cet exemple. Donc, dans ton frigo, à mon avis, en fait, tu as quand même de quoi manger. Sauf que tu n'as pas à manger ce que la télé t'envoie, tous les trucs gras, tous les trucs, voilà. Mais par contre, tu as à manger. Tu peux te nourrir, tu peux nourrir ton corps sans dépendre du du manque qu'on te déclenche quand tu regardes la télé ou les médias ou quand tu parles avec des gens. Ah bah moi hier j'ai mangé un rhum steak sauce bleue et toi tu te dis ah mais moi j'ai pas l'argent, je peux pas. Voilà, là tu te déclenches ton manque. Tant mieux si l'autre il a pu manger un faux filet sauce au bleu. Toi tu mangeras des œufs au plat avec je sais pas quoi, avec des carottes râpées ou une endive. Mais qu'est-ce que ça peut faire? T'as mangé. Tu as alimenté ton corps. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Vous comprenez, mes amis? C'est dans ce sens-là qu'il faut sortir de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, elle te bloque. Elle te bloque dans le sentiment du manque. OK? Les 15 premiers jours. Donc là, ta team, elle te demande de travailler là-dessus les 15 premiers jours de mars, de prendre conscience. Toi, tu es le groupe qui commence à prendre conscience. OK? Donc, prends conscience que le manque que tu ressens, ben, c'est parce que tu continues sur un chemin qui n'est pas fait pour toi, tu continues dans une zone de confort bloquante qui à rester là, à faire toujours les mêmes choses, tu es bloqué. C'est pour ça que ta vie, elle avance pas et que tu as défi sur défi sur défi pour que tu arrives à comprendre que
que si tu arrives à résoudre les défis que ta team et enfin que l'univers a mis sur ta route, parce que l'univers met les défis sur ta route et ta team est là pour t'aider à les passer en fait. Tu comprends? Donc, l'univers te met tes défis sur ta route, les défis qui te conviennent pour te faire sortir de ta zone de confort bloquante les 15 premiers jours. Une autre s'il vous plaît. Ah, je l'ai loupée. Ah voilà, elle est là, je la vois. Ben voilà, ça va tout à fait avec les croyances limitantes. Les croyances limitantes et la zone de confort bloquante. Et je les mets là, sous le manque, parce que c'est tout à fait ça. Je ne sais pas ce qu'on t'a transmis. C'est peut-être en relation avec la discussion que tu vas avoir avec tes parents, tes grands-parents, ou j'en sais rien. En tout cas, il va y avoir une discussion, ok? Et c'est peut-être lié à ces croyances limitantes qu'on t'a inculquées tout au long de ta vie, qui te déclenchent le manque. C'est pour ça que le mois de mars, j'arrête pas de le répéter, c'est marqué, je l'ai noté dans mon message et ressenti, là, dans l'onglet communauté, ce que je vous ai partagé comme guidance. Dans l'onglet communauté, les amis, allez voir, le mois de mars, il est fait pour prendre conscience, pour tout casser en 1000 morceaux, pour pouvoir mieux reconstruire. Ok? Donc, et le mois de mars, c'est fait pour se débarrasser. Là, on est en... Pluton est en Verseau, c'est pareil, allez lire la canalisation. Hein. Pluton est en Verseau, Pluton c'est le changement et Verseau c'est la liberté. Donc là, tu vas avoir un regain d'énergie de il faut que ça change, il faut que tu reprennes ta liberté. Tes propres croyances à toi. Ta zone de confort à toi. Pas aux générations là. Il y a un truc avec les générations, hein, c'est sûr. Alors, donc je vais les mettre là. Et on va voir... Attendez, je vais faire un peu de place parce que je vais... Et on va voir la deuxième quinzaine de mars. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la... Une fois que croyances limitantes, machin, manque, qu'est-ce qui va se passer les 15 jours suivants. Donc, jusqu'à la fin du mois, en gros. Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1? Le message des guides, puisque ça, c'est l'oracle des guides spirituels. Ouais, je les ai vus. Elles sont là. Alors, vous avez, pour les 15 autres jours, compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Ok. Ok. Et le libre arbitre. Parce que vous en avez eu deux. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Ben oui, ce serait peut-être temps. Alors là, je vois que tu allumes la bougie de quelqu'un d'autre. Tu vois? Ah non, pardon. C'est quelqu'un d'autre qui t'allume ta bougie. Donc, dans les 15 derniers jours de mars, il y a quelqu'un qui va t'apporter son aide. Attendez, hein, j'écoute. Ouais, j'ai compris. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Donc, vous avez toujours eu l'habitude qu'on fasse à votre place. Ouais, ah ouais, je vous vois bien là. On a toujours fait à la place pour vous. Vous n'avez jamais fait de vous prendre de grosses décisions. Hein. Vous vous êtes toujours laissé porter par ceux qui faisaient pour vous. Sauf que là, on vous dit, dans les 15 derniers jours de mars, tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin, ok, qui va rallumer ta bougie en t'apportant l'aide dont tu as besoin, ok, mais ou cette situation ou cette personne ne va pas faire à ta place, elle va t'apporter de l'aide, ok.
peut-être pour sortir de ces croyances limitantes, pour te faire... Peut-être que cette personne, elle va te faire prendre conscience. Les 15 premiers jours, tu vas prendre conscience, mais tu vas pas savoir comment faire. Et les 15 jours d'après, du coup, comme tu auras pris conscience, ta team, elle va te mettre sur ta route quelqu'un qui est plein de compassion et d'empathie, qui va te rallumer ta bougie, parce que tu vas être un peu down, hein, au début du mois de mars. Quand tu vas te rendre compte de tout ça, là, des croyances limitantes, tout ça, tu vas peut-être avoir un coup au moral. Et il y a une situation où quelqu'un qui va apparaître, qui va allumer ta bougie et qui va t'apporter de l'aide. Mais ce sera à toi de te mettre en action. Elle ne va pas faire à ta place, ok? Et on te dit, si tu as ton libre arbitre, si tu es d'accord avec ce que cette personne ou cette situation t'amène comme changement, eh ben vas-y, fonce, c'est que c'est le bon moment. Tu as ton libre arbitre. Tu peux refuser. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. C'est toi qui choisis ta route. C'est toi qui choisis ton chemin. Là, ta team te prévient que début mars, tu vas prendre conscience de plein de trucs qui te bloquent, le manque, etc. Et deuxième quinzaine, ta team va t'apporter la solution. Après, c'est à toi de voir si si tu veux prendre ce chemin-là, ou si tu veux rester encore un peu dans tes croyances et tout, parce que t'es pas trop bien, c'est toi qui choisis, en fait, ok? Personne ne t'impose quoi que ce soit. Il n'y a que toi qui ressens au fond de toi ce qui est bon ou pas bon pour toi, ok? Alors, les 15 prochains jours, enfin les 15 derniers jours de mars, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît. Il y en a 2 encore? Ok, je les prends. Je prends. Alors, c'est l'oracle mission de vie. Mais bon, moi, je m'en sers autrement. Manque d'ancrage. Bah ouais, hein, t'es... fou là là, oui, attendez, j'arrive, hein, je vais vous dire. Et le communicant. Ah, le communicant, ça va bien avec compassion et empathie, hein, je le mets là. Avec la personne... En plus, là, vous avez beaucoup de communication. Il y a la communication avec les générations antérieures, qui peut peut-être se produire à cheval entre les 2 quinzaines, ok? En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci mes guides. Merci, j'adore. Vous allez commencer par prendre conscience. Il y a un truc avec les générations antérieures. Vous avez un blocage avec les générations. Il y a quelque chose qui bloque avec les générations antérieures. Donc, vous allez prendre conscience. À cheval sur les 2, vous allez avoir cette verbalisation avec les générations antérieures. Vous allez mettre les choses à plat, ok? Et fin mars, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter des solutions, qui va communiquer, mais que communiquer, pas faire à votre place, encore une fois, ok, qui va communiquer. Et là, votre team, elle vous dit que vous êtes en manque d'ancrage. L'ancrage, c'est quand on est bien, là où on se trouve, les pieds bien dans la terre, je suis bien aligné avec ce que j'ai dans mon cœur, ma vie est alignée avec ce que j'ai dans mon cœur, voilà. On vous... Ah bah regardez, 15 jours, c'est marqué en plus. Hein. Vous voyez? Donc les 15 derniers jours de mars, votre team, elle vous propose de vous aligner, d'essayer de vivre ces 15 derniers jours, surtout que vous avez de l'aide, soit avec des situations, soit avec des personnes, d'essayer de vous aligner sur... d'être aligné entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez dans le cœur. Ok? D'être vraiment vrai, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, les 15 derniers jours de mars. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Celle-là. Ah, bah les animaux. Rapprochez-vous des animaux, rapprochez-vous. C'est peut-être un conseil, ça. De vous aérer la tête, en fait. Donc, si vous n'avez pas d'animaux, je sais pas, vous projetez peut-être d'aller au zoo ou d'aller voir des animaux. En tout cas, si dans la fin les 15 derniers jours, il y a une proposition en lien avec des animaux, ça va peut-être vous faire du bien.
l'oracle des artisans de lumière, gardien de la terre. En plus, il y a des animaux là encore. Vous n'êtes pas seul? Ben non, la preuve. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ah, les anciens. Donc il y a un lien de toute façon. Alors là, c'est les anciens, c'est pas les générations antérieures, c'est les anciens. Donc c'est peut-être vos défunts, votre lignée, mais les défunts qui sont là avec vous. Parce que vos défunts, toute lignée familiale a ses propres problèmes. Hein. Il n'y a pas que vous. Hein, donc, vos défunts, eux, sont retournés à la maison. Donc, ils savent qu'est-ce que vous devez travailler dans cette lignée. Dans cette lignée familiale, qu'est-ce que vous ne devez plus hériter de cette lignée familiale. Ok? Eux le savent. Donc, ils sont là pour vous. Vous voyez, ils sont tous là. Hein. Il y a, on dirait des Indiens, il y a les loups, il y a... Donc, attendez, hein. Vos ancêtres, vos défunts, vos ancêtres, ok, vont certainement passer par une personne ou par une situation pour vous faire avancer sur votre lignée familiale et ne plus vous laisser faire, parce que je parlais des médias et tout ça, mais vous, je sens aussi un gros poids familial. Tu dois vivre comme ça, tu dois faire ça, parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille. Ben non, en fait. Ben non. Moi, je vous dis, votre team a dit, ben non, hein, en fait, c'est toi qui vis comme tu as envie de vivre selon tes propres préceptes. Ok? Alors, les conseils de votre team pour bien vivre ce mois de mars, donc, là voilà, l'altruisme. Le 9, fin de cycle. Donc, il faut te dire que ce mois de mars va être une fin de cycle. Il y a beaucoup de trucs qui vont changer en toi. Ok? Jusqu'à présent, tu as été super gentil, gentil ou gentil, super sympa, tu disais rien, tu remuais pas dans les brancards. Elle est belle celle-là. Tu remuais pas dans les brancards, tu faisais rien, tu faisais pas de bruit. Bah là, au mois de mars, ça va changer. Ok? Ça suffit. Tu es en train de changer tes énergies en te disant, au lieu d'être soumis ou soumise, ça suffit, je veux vivre ma vie. Mois de mars, s'il vous plaît, un autre conseil pour bien le vivre. Non, j'ai pas envie. Pour bien le vivre, s'il vous plaît, le mois de mars. Un conseil. Bon, bah celle-là. Le karma. Ouais, il y a une libération de karma, là. Vous libérez du karma familial. J'en suis sûre et certaine. Vous libérez du karma familial. Donc, le conseil de la team pour bien vivre ce mois de mars, c'est de ne pas lutter sur les discussions que vous allez avoir. Ne les repoussez pas, parce que il va y avoir des discussions avec les générations là antérieures. Il va y avoir des prises de conscience chez vous qu'il y a des trucs bloquants et des croyances qui commencent à vous limiter, qui ne vous ressemblent plus. Du coup, au mois de mars, vous allez libérer du karma familial. Et ça, c'est génial, parce que vous ne faites pas que aider les gens sur Terre, vous aidez également... Ils sont où? Là. Vous aidez également vos anciens à se libérer. Comme ça, eux, ils sont déjà là-haut. Et quand ils vont se réincarner, grâce à vous, ils auront libéré certaines blessures et ils pourront avancer sur leur chemin. Ok? Donc, vous allez libérer du karma, sûr. Et donc, une petite carte du portail de lumière, une carte énergétique. L'énergie pour le mois de mars. Mes guides, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, les énergies pour le groupe 1. Elle est là. Activation du portail de Gaïa. Expérience d'apprentissage. Putain, j'adore. Transmission de sagesse, intelligence terrestre. Expérience d'apprentissage. Alors déjà, je vous fais voir la carte. Voilà.
expérience d'apprentissage. Vous allez expérimenter l'apprentissage de la vie. Vous allez expérimenter, ouais, vous allez expérimenter au mois de mars. Vous allez comprendre. Ensuite, une fois compris, vous allez certainement rencontrer un défi pour bien vous faire comprendre ce que vous avez compris. Et ça s'appelle l'apprentissage. C'est des expériences qui sont là pour vous faire grandir dans votre éveil, dans votre élévation, pour sortir de cette zone bloquante et limitante. Ok? Alors, un petit message de l'intuition. Oui, j'ai vu. Merci. Vénus, aide, encore de l'aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. Et vous êtes dans le manque. Et si vous passez par le cœur, vous serez dans l'abondance. Donc la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ok? Donc c'est ce que je vous disais là, quand on vous disait pardonner. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour, ce qu'on vous demande là, transgresser toute haine et colère. Le pardon, c'est laisser l'amour. Donc, ok, telle ou telle personne, telle ou telle situation, ça fait des mois, des heures, des années, des décennies que ça se passe mal. Et bien là, si tu arrives à trouver la solution, ne reste pas dans la rancœur, la haine et la colère. Au contraire, aime cette situation ou cette personne pour t'avoir mis dans ce conflit et t'avoir permis de grandir. Aime. Et plus tu vas aimer, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. Ok? Ok. My friend. Alors, 2h02. Ah, c'est un peu compliqué, 2h02, mais bon. Travaillez sur vous-même. Bah oui. C'est l'heure. Oh là là, je vous aime, mes guides, comme d'habitude. Merci, merci, merci. Travaillez sur vous-même. C'est l'heure de l'autoréflexion, afin de retrouver votre paix et votre équilibre. Les conflits intérieurs ne sont pas bons pour vous. Osez exprimer vos idées et vos intérêts. Osez dire non. Bah voilà. Comme d'hab, je le vénère celui-là. N'importe quoi. Mais je l'aime tellement, cet oracle. Il est génial. Bon, voilà, mes amis. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être présent sur cette chaîne et de me permettre de faire des tirages comme ça parce que moi, je m'éclate. Mais je m'éclate. Donc, merci. Si ça vous a plu, si ça a résonné, n'oubliez pas un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu es nouveau et que ça t'a plu, eh ben, tu peux t'abonner, comme ça, tu ne louperas aucun message. Ok? Je vous fais des gros bisous, mon groupe numéro 1, et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 2. J'ai monté les escaliers, pardon. Je suis soufflée. Alors, bonjour, groupe numéro 2, ou rebonjour, si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est parti pour votre tirage du mois de mars. Quelles vont être les énergies sur le mois de mars? Le message pour les 15 premiers jours, le message pour les 15 derniers jours, et le conseil de ta team pour bien vivre ce mois de mars. Ok? Alors, c'est parti pour les énergies déjà actuelles. Enfin, non, pas actuelles. Dans quelle énergie tu vas débuter le mois de mars, en fait? Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît. Dans quelles énergies ils sont là au mois de mars? Elle est là. Attendez, parce qu'il m'en faut 3. Quelles énergies? Ok, merci. Et la troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, le poids des larmes. Ok. Ah, message karmique. D'accord. Et la soumission. Ah, pas top, hein. Donc, là, vous allez entamer le mois de mars avec le cœur lourd. Mais on vous dit que c'est karmique, en fait, ce qui vous arrive là.
Ce qui vous arrive, mes amis, c'est karmique. Donc, vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer cette tristesse et vous pouvez gérer cette soumission que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Ok? Donc, si ça vous parle, c'est que c'est le tirage, il est pour vous. Sinon, allez voir un autre tirage. Mais, donc là, fin février, début mars, là, dans ces jours-là, c'est dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes plein de larmes. Parce que peut-être que vous avez pris conscience, ouais c'est ça, vous avez pris conscience de certaines choses. Parce que, donc je l'ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, bah, allez l'écouter. Il y a un groupe qui au mois de mars va prendre conscience de certaines choses. Il y a un groupe qui a déjà fait le travail, pris conscience, et là c'est les changements qui vont arriver. Et vous, vous êtes au milieu. Ouais, vous avez commencé à prendre conscience, mais vous n'êtes pas encore dans le changement. Vous avez pris conscience, c'est pas vous ouvrez les yeux, vous les avez déjà ouverts. Et je pense que sur le mois de mars, on va vous apporter les réponses, les aides et tout ce dont vous avez besoin pour changer les trucs qui vont pas en vous, que vous avez mis, que tu as mis la lumière dessus, ok? Ta team va t'apporter de l'aide pour essayer de résoudre ça, parce que c'est karmique. Donc ça peut être avec l'aide certainement de l'archange Michael pour couper les liens, etc. On va voir plus tard dans le tirage. Mais en attendant, là, ta team, elle te dit qu'il y a un travail karmique à faire pour ne plus avoir ce poids des larmes et ne plus être dans cette soumission. Ok? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer Je me suis pas trompée? Non. Qu'est-ce qui va se passer les 15 premiers jours de mars? Non, je préfère recommencer, s'il vous plaît, mes guides. Je n'étais pas concentrée. Que va-t-il se passer les 15 premiers jours de mars? Merci. L'amour de soi. Bah oui, ça change de la soumission. Hein. C'est carrément l'inverse. Alors, c'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde. C'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui feront te sentir bien. Regardez, elle se fait un câlin à elle-même. Faites-vous un câlin. C'est ça. Hein. En fait, je vais faire comme ça. Voilà. Votre histoire à vous, elle est comme ça. C'est... Vous vous êtes rendu compte que... Non, comme ça. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans la soumission totale, que vous avez commencé à ouvrir les yeux sur le fait que vous ne vous prenez jamais... Mais ça, c'est normal, hein, c'est le mois de mars. Hein, et la pleine lune qui vient de passer, plus Pluton en Verseau. Donc vous êtes bien dans les bonnes énergies de ce qui se passe en ce moment. C'est parfait, vous êtes à la bonne place. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en soumission, que vous étiez une personne soumise. Ça vous a déclenché énormément de tristesse de vous rendre compte de ça. Ou peut-être de vous rendre compte d'une relation que vous idéalisiez et qu'en fait, c'était pas du tout ça et que vous étiez dans une soumission totale. Donc, ça vous a déclenché une énorme tristesse, mais on vous dit que c'est karmique. Donc, c'est ce que tu as demandé à venir travailler. Donc, tu as la chance de pouvoir résoudre une des émotions que tu as demandé de travailler quand tu t'es réincarné. Donc ne sois pas dans la tristesse, au contraire, ok? Donc, le premier message qu'on te dit pour les 15 premiers jours de mars, parce que là, tant tu entames mars avec ce que je viens de te dire, prise de conscience, soumission et tout. Donc là, on te dit, les 15 premiers jours de mars, eh ben, donne-toi de l'amour, donne-toi de l'attention, fais attention à toi, fais attention à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie de manger, à ce que tu as envie de ton planning. Fais des choses pour toi. L'amour de soi. C'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde, c'est super, mais il faut s'aimer soi-même. Si plus toi tu vas t'aimer, plus tu vas avoir d'amour à donner aux autres.
que là, le peu d'amour que tu as en toi, vu que tu es dans les larmes, etc., le peu d'amour que tu as en toi, tu le donnes directement aux autres. Donc toi, tu n'as rien, tu es vide et tu es pleine de larmes. Que si le petit peu d'amour que tu as en toi, tu te le donnes à toi-même, cet amour va amplifier et du coup, tu pourras en redonner aux autres. Ok? Alors ensuite, les 15 premiers jours de mars pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce passa? Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Attendez, je me concentre au lieu de faire l'imbécile. Donc, les 15 premiers jours de mars. Non, 15 premiers jours de mars. Ah, bah tu peux te faire aider des pierres. Donc ça, c'est un petit conseil, comme ça, vite fait. Ok. Je vous rappelle que j'ai des bracelets sur ma boutique qui peuvent vous aider. Entrez dans le comment on dit? Entrez dans l'onglet du bracelet, comme ça, vous pouvez lire qu'est-ce que vous apporte ces pierres, ce bracelet. Je vous rappelle, c'est des bracelets que je fais en pleine conscience pour des choses bien précises. Donc voilà, il m'en reste quelques-uns. D'ailleurs, il faut que je mette à jour le site. Il m'en reste quelques-uns de bracelets. Je vais en refaire, mais pas tout de suite. Donc, allez voir. On ne sait jamais. Ou alors, si vous avez des pierres chez vous, portez-les. Ok. Alors, on a perte d'enfant. Bon, il m'en faut une autre parce que là, je ne peux pas rester sur perte d'enfant. Ah, occultation. Ok. Alors, peut-être que pour certains, malheureusement, vous avez perdu un enfant. Que vous avez occulté ce sentiment parce qu'il vous faisait tellement mal. C'est général, hein. Donc ça va parler qu'à certains, d'accord? Mais vous avez eu tellement mal que... Ah, on me dit, c'est peut-être pas qu'un enfant, c'est peut-être la perte, quand vous étiez enfant, d'un frère, d'une sœur. Enfin, il y a eu une perte qui vous a énormément abîmé le cœur. Et vous n'aviez pas grand monde pour vous aider. Ok? Je pense que c'est votre truc karmique, ça. Il va falloir aller chercher au fond de vous cet amour que vous avez pour vous, parce que, je sais pas, vous en voulez peut-être, c'est pour ça que vous occultez le truc, parce que vous en voulez peut-être de ce qui s'est passé. Hein. Donc, votre team, elle vous dit, il est temps, puisque le mois de mars, c'est le ménage de printemps, c'est le nouveau et le renouveau, il est peut-être temps. Ouais, voilà. Tu as eu de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Hein. Je vous envoie tout mon amour, mes amis. Mais il s'est passé un truc. Vous avez culpabilisé. Donc, au lieu de vivre votre vie, vous étiez en soumission parce que vous culpabilisiez par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ok. Donc, vous étiez plein de larmes, etc. On reprend. Et donc, ça, c'est karmique. Ce que tu as vécu, tu as demandé de le vivre. Ce sentiment que tu as ressenti, ton âme a demandé à ton guide de vivre cette situation pour pouvoir travailler ce sentiment. Et là, c'est le timing divin. Il est temps de travailler ce sentiment. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez... tu t'es assez voilé la face, on me dit. Tu t'es assez... Je trouve pas le mot sur toi-même. Tu t'es assez reproché les trucs et tout. Il est temps que tu switches tout ça et que tu le transformes en amour de toi. Parce que là, en fait, tu t'aimes pas par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est une prise de conscience. Ouais, vous avez une prise de conscience. Vous êtes entre la prise de conscience et le changement, vous. C'est incroyable. OK? Donc, pour les 15 premiers jours. Les 15 premiers jours de mars. Je me trompe pas. Hein. Attendez. Hein. Non, je me trompe pas. Ça va là. Voilà.
les 15 premiers jours de mars. Message pour les 15 premiers jours de mars. Non, je n'ai pas envie. Les 15 premiers jours de mars. S'il vous plaît. Il y en a deux là. Il y a celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? L'ego déséquilibré. Et les relations toxiques. Bah voyons. Oh là là, il y a pas mal de trucs à travailler, hein. Ouah, dites donc. Et c'est des trucs lourds, hein. C'est pas des petits pipis de chat, hein, mais c'est karmique. Donc, attendez, je regarde. Du coup, l'événement qui s'est passé là, dans votre passé, vous a complètement déstabilisé. Ok? Donc, du coup, votre ego, il est déséquilibré parce que d'un côté, c'est votre ego. Donc, il est là pour vous maintenir en vie, l'ego. Il vous fait faire des choses où il est sûr que vous allez rester en vie, entre guillemets, hein, quand je dis en vie. C'est que l'ego, il vous permet, oui, de rester en vie, j'ai pas d'autre mot. Voilà, c'est ça qu'on me dit de dire, donc je dis ça, ok? Et du coup, donc vous avez votre ego qui est déséquilibré, c'est-à-dire qui vous protège, surprotège, surprotège, ok? Pour pas ressentir, pour ne toujours pas ressentir la douleur que vous avez sentie là, ok? Donc il vous a mis dans la soumission pour que vous puissiez oublier ça, ok? Et les personnes autour de vous, ah ok. Donc là, la première quinzaine du mois de mars, vous avez compris le problème. Au début mars. La première quinzaine du mois de mars, vous allez vous rendre compte des personnes qui vous ont maintenu dans cette soumission et tout, par rapport à ça, là. Il y a des personnes qui vous ont, au lieu de parler avec vous, de vous libérer, d'essayer d'arranger votre mal-être, etc., ils vous ont maintenu dans cette soumission, etc., parce que ça les arrangeait, ok? Tout ça, c'est karmique, hein? C'est pour ça qu'elle est au milieu. Et donc là, les 15 premiers jours de mars, vous allez ouvrir les yeux, mais grave. Comment vous allez ouvrir les yeux? Et du coup, vous allez commencer à prendre conscience que ces personnes-là n'étaient pas là pour vous aider, vous soutenir, mais pour vous enfoncer. Vous avez toujours pensé que ces personnes, elles étaient là pour vous soutenir par rapport à ce qui s'est passé. Ok? Et donc, alors on me dit, c'est peut-être pas une perte d'enfant. C'est peut-être une perte que vous aviez eue quand vous étiez enfant. Ça peut être ça aussi. Ok? Un truc que vous avez vécu quand vous étiez enfant. On vient même de me dire, ça peut être la perte d'un animal de compagnie que vous aimiez quand vous étiez enfant. Ça, vous voyez, c'est vraiment un truc large puisque c'est général, ok? Et donc, bon, soit une perte d'enfant, et encore une fois, je suis de tout cœur avec vous, ou alors quelque chose que vous avez perdu quand vous étiez enfant. Qu'on a continué à vous faire croire que, peut-être que c'est quelque chose de perdu entre guillemets à cause de vous. Par exemple, je prends l'exemple du chien. Vous vous êtes promené avec le chien et le chien il s'est sauvé, il n'est plus jamais revenu. Par exemple. Hein. Donc du coup, vous, enfants, les larmes, vous vous en vouliez, donc vous étiez soumis, vous comprenez. Et c'est que maintenant, à l'âge adulte, que vous comprenez qu'il y a des personnes qui vous ont maintenu dans votre ego déséquilibré pour pouvoir mieux vous manipuler. Donc, les 15 premiers jours de mars, vous allez mettre la lumière sur ces relations toxiques. Ok? Un autre. Non, là, c'est les... Oui, pardon. Excusez-moi. Les 15 derniers jours de mars. Donc, les 15 derniers jours de mars pour le groupe 2. Les 15 derniers jours de mars. Oh là là. Il y a tellement de choses à dire, là. À mon avis, vous allez vous libérer. Je ne sais pas, on va voir, mais 15 derniers jours de mars.
l'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ah, alors là, direct, il me vient. Vous, comme vous êtes quelqu'un de super sympa, hein, de doux, de calme, de vraiment, vous remuez pas, ok? Donc du coup, les 15 derniers jours de mars, vous allez essayer, comme vous allez prendre conscience de ça, là, des relations toxiques et tout, vous allez essayer de rééquilibrer les choses, vous allez essayer de reparler de ce qui s'est passé, ok? Sauf que les relations toxiques, ils vont pas être d'accord, là. Mais pourquoi tu reparles de ça, et gna 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 gna, ok? Donc, on vous dit, si c'est un 7, la spiritualité. Au, au début de la deuxième quinzaine de mars, vous allez peut-être essuyer un échec. Mais ce n'est que pour mieux rebondir. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Peut-être que tu vas vouloir mettre les choses au point et que les relations toxiques ne vont pas entrer dans ton jeu. Et là, tu vas te rendre compte, donc c'est un échec, puisque tu ne vas pas réussir à discuter, ok, à communiquer. Mais par contre, prends cet échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ça va t'ouvrir les yeux sur le fait que ces personnes savaient, mais t'ont laissé dans la culpabilité, puisque tu occultes, hein, je te vois, tu es coupable. Et tu vas ouvrir les yeux sur le fait qu'ils t'ont laissé dans la culpabilité pour bien te manipuler. D'accord? Alors, deuxième quinzaine de mars. C'est général, alors vraiment, mettez-le à votre sauce, hein, parce que c'est vraiment général, là. Oh, s'il vous plaît. C'est en désordre, hein. Pourquoi c'est en désordre? Ouais, on va essayer de noyer le poisson, hein. On va essayer de continuer à vous maintenir là, hein. Je vous le dis. Donc, si vous voulez profiter de Pluton en Verseau, écoutez l'intro, ou allez voir mon post sur l'onglet communauté, ok, qui est en rapport avec le tirage du mois de mars, et puis ça résonne vraiment parfaitement. Et pourtant, je l'ai fait avant la canalisation, donc c'est génial. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que Pluton en Verseau, Pluton le changement, Verseau la liberté. Vous allez quand même avoir un petit coup de pied au popotin énergétiquement pour te dire, oh, profite des énergies là pour te débarrasser de ce qui te rend malheureux. Profite de ça pour te débarrasser d'un peu de karma. Ok? Donc, faut en profiter de ces énergies. C'est le bon timing là. Alors, les 15 derniers jours de mars. S'il vous plaît. Les 15... Ah, elle est là. La voilà. Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Des efforts. Bah oui, ça va te demander des efforts. Hein. Parce que toi, tu as toujours eu l'habitude de te soumettre, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Voilà, c'est comme ça que je te vois, de soumise, de pas un mot plus haut que l'autre. Toujours s'aplatir. Avec tout mon amour et ma bienveillance, il n'y a aucun jugement, hein, aucun. On ne vit pas la vie des gens, des autres, on ne peut pas savoir, donc il faut émettre aucun jugement, ok? Mais je te vois comme ça. Et donc, ça va te demander énormément d'efforts. Tu vois, regarde comment c'est lumineux et tout. Ça va te demander énormément d'efforts de basculer dans la rébellion, entre guillemets, mais gentille avec toi, hein, c'est une gentille rébellion. Hein. C'est pas 1789, on coupe on coupe les têtes des rois et tout. Non, 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 toi, ça va être hyper gentil, hyper... Tu vois, t'es comme ça, toi, en fait. À l'intérieur de toi, t'es comme ça. Je suis sûr. Mais tu te laisses pas être qui tu es réellement. Parce que tu te reproches des trucs et on te fait bien comprendre que... Donc, ça va te demander des efforts, mais je pense que tu vas y arriver. Ok? Sois concentré sur toi, sur ton bonheur, sur ce que toi, tu as envie. Et si tu as décidé de mettre un terme à ce qui t'a fait mal toute ta vie, c'est le bon timing. Tes guides,
toi, ton message, c'est ça, hein, c'est le bon timing pour te débarrasser d'un lourd karma de ton enfance. Ok? Les 15 derniers jours de mars. Celle-là. Ok. Ah bah, les cristaux. Dingue! Incroyable. Cristaux et lithothérapie. Donc toi, ok. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite parce qu'on vient de me dire le cristal de la confiance. Mais comme je suis pas absolument sûr et que je veux pas te dire de bêtises, parce que j'aime pas ça, parler comme ça, confiance en soi. Voilà. Du grenat rouge. Ah, l'améthyste. Bah oui, je suis bête. Bah oui, l'améthyste. Ouais, vous, si vous avez de l'améthyste chez vous, de l'améthyste, j'en ai pas sur moi là. Ah bah attendez, je vais vous faire voir. Bon, je rangerai après. Voilà, l'améthyste, c'est ça. Vous savez, les géodes et tout là. L'améthyste, c'est la... En fait, on vient de me dire, toutes les pierres violettes. Ok? En plus, elle est violette là. Donc, toutes les pierres violettes, portez-les. Ça va vous booster votre confiance en vous. Et je vous ai dit, allez voir sur mon site parce que là, en ce moment, les bracelets, c'est entre parenthèses. Donc, allez voir s'il n'y a pas un bracelet qui peut vous aider, vous correspondre. OK? Moi, ou peu importe, hein, une autre boutique ou enfin, ce que vous voulez. Mais je serai vous, c'est quand même sorti 2 fois dans des jeux différents. Vous avez peut-être des ressentis, vous aimez peut-être bien les pierres et tout. Donc là, c'est un conseil de votre team hein, qui vous dit « aide-toi des cristaux et des pierres ». Moi, hein, c'est pas à moi qu'on va le dire, hein, j'en ai tout le temps, hein, partout. Je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais bon, j'ai des pierres roulées. Vous savez, les pierres roulées, là, comme ça. Donc ça, c'est de celle de l'archange Michael, de la sodalite, ok. Les pierres comme ça, pardon, les pierres comme ça, roulées, je vous donne un conseil. Moi, je les mets dans mon soutien-gorge. Peut-être ça va vous choquer. Mais comme ça, ils sont là. Elles sont vraiment au contact de la peau. Attention, hein, le grenat rouge et d'autres certaines pierres, faut pas les mettre à côté du cœur. Ok, vous ne les mettez pas pour les femmes dans vos soutiens-gorge. Ok, euh, renseignez-vous bien. Ou si vous avez des peacemakers, je crois on dit, des trucs dans le cœur là, faut pas mettre de grenat rouge et il y a 2 ou 3 autres pierres. Toutes les pierres rouges, vous ne les mettez pas à côté du cœur, comme ça c'est réglé. Et donc, moi, je les mets là, et après, je l'oublie toute la journée. Mais le soir, quand je me mets en pyjama, et que je prends la pierre, elle est brûlante. Ça veut dire que toute la journée, elle a eu de l'efficacité, quoi, du coup. OK? Donc, si vous prenez mon conseil et que vous faites ça, bah, vous l'oubliez tout au long de la journée. Mais, je vous assure que des fois, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai mes pierres. Je les enlève, et je dis, ah mais ouais, aujourd'hui. Par exemple, là, en ce moment, j'ai de la malachite sur moi. Je me dis, ah ouais, je suis hyper calme, j'arrive bien à communiquer, j'ai bien fait mes tirages et tout. Et c'est que le soir, en les enlevant, que je me rends compte que j'ai bénéficié des énergies des pierres. Ok? Donc vous, ça a l'air important. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est l'améthyste. Et qu'est-ce qu'on me dirait d'autre? Le quartz rose, oui, bien sûr. Le quartz rose pour l'amour, pour vous. Ok? Voilà. Voilà, rose, violet, c'est ce qu'il vous faut comme pierre. Alors, les 15 derniers jours, ok, avec les artisans de lumière. Le grand saut, oui, bah oui, il va falloir y aller. Il va falloir prendre la décision de sortir de ces relations toxiques. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Faites le premier pas. Pendant les 15 premiers jours, ben, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur cette situation.
Vous allez essayer de communiquer, mais à mon avis, ça va être un échec, mais c'est parfait, parce que ça va finir de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous avez été manipulé, d'accord? Et donc, à partir de là, allez, presque fin de quinzaine de deuxième quinzaine de mars, vous allez faire le grand saut et vous allez commencer à faire le ménage. Et comme vous allez-y en premier, l'univers va vous suivre et va vous rattraper. Et au dos, c'est rare quand je regarde le dos, au dos on a non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Dites non, le reste je m'en fous, c'est dites non. À un moment, vous allez dire non, ça suffit. Ok? Alors, les conseils de ta team pour bien traverser ce mois de mars. Bah déjà, ils en ont donné deux, là, la litho et les cristaux, déjà. Hein. Quel conseil pour bien traverser le mois de mars? S'il vous plaît, quel conseil? Je l'ai vu, vous. Non, non, s'il vous plaît. Quel conseil pour le mois de mars? Merci. Oh, 3. Il faut au moins ça, parce que vous avez du mal à croire qu'on ait pu vous mentir et vous manipuler autant de temps. Prise de compte. Oh bah ça alors, je reviens pas. 4 et 3, 7, donc spiritualité. Donc, hein, je la mets là, hein, prise de conscience. Ok. Ensuite. 8 et 1, 9. Donc, suite à la prise de conscience spirituelle, vous allez faire le grand saut et fin de cycle, 8 et 1, 9. Donc, imagination, qu'est-ce que ça me ferait dire? Non, oui, on me dit c'est plus pour le chiffre que le... Donc, ok. Donc, du coup, vous allez faire le grand saut. Vous n'allez pas tout envoyer valdinguer parce que ce n'est pas votre genre. Comme j'ai dit, vous êtes quelqu'un d'à peu près calme, posé, etc. Donc, là, on vous prévient que si vous choisissez, parce que vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, ok? Mais si vous choisissez de suivre le concept que vos guides vous a donné pour le mois de mars, fin mars, vous allez être en fin de cycle. Vous allez être débarrassé du poids des larmes que vous avez et vous allez commencer à vous oxygéner et à respirer par vous-même, ok? 8 et 2, 10. Oh, génial, génial, regardez. 4 et 3, 7. Donc 7, prise de conscience spirituelle. Vous vous lancez, vous voulez changer les choses, donc vous commencez à amorcer des choses, l'univers vous suit. Comme l'univers vous suit, bah, tout se passe à peu près bien, donc vous avez une fin de cycle, ok? Vous allez terminer un cycle karmique, là, d'accord? Avec le 9. Et le 10, nouveau et renouveau. Pour disons, à partir du mois d'avril, vous allez... Alors, les alliances, c'est pas le mariage. Hein, c'est le renouveau, c'est de vous retrouver, c'est de vous réunir avec vous-même. Je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. Vous allez vous marier avec vous-même, vous réunir avec vous-même. Ok? Alors, quel autre concept? Merci. Ah bah, le karma, décidément. Donc, c'est bien karmique, hein, vous allez libérer un truc karmique. Le choix numéro 1, c'est pareil, il y a une libération karmique. Donc, si vous avez hésité, peut-être que vous avez quelque chose à écouter dans le choix numéro 1. Ok? Donc, c'est bien karmique, vous allez libérer du karma, message karmique, vous allez bien libérer du karma. Si vous le décidez, c'est votre libre arbitre, comme je dis tout le temps. Nous, on est là, et notre but de chemin de vie, il est là-bas. Mais donc en ligne droite, bah c'est ça, c'est ce que nos guides nous proposent, de faire une ligne droite pour aller au plus vite. Mais on a notre libre arbitre. Si on veut prendre les chemins des écoliers sur les côtés, on fait ce qu'on veut, ok? C'est vous qui voyez si vous êtes prêt ou prête à
à vous libérer de ce poids des larmes. Et donc, la carte énergétique. Assemblée d'étoiles. Bah oui, étoile alignée. Bah oui. Étoile alignée, se rappeler la maison, famille d'âme. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez. Encore du violet. Hein. Du bleu. Porter des pierres bleues, lapis lazuli, sodalite, ok, quartz rose, améthyste. Porter des pierres de ces couleurs. Donc, assemblée d'étoiles. Étoile alignée, se rappeler la maison, famille d'âme. Étoile alignée. Je vous ai dit, c'est le timing. C'est le moment. Si vous loupez parce que vous ne vous sentez pas prêt, prête, ou aucun jugement, hein, vraiment. Eh bien, c'est pas grave. On vous remettra ça sur votre chemin. Mais en attendant, ce sera plus long. Là, votre team, vos guides, ils vous proposent ça parce que c'est les bonnes énergies entre Pluton, Verseau, toutes les énergies qu'on reçoit, solaires. Ça nous... C'est comme quand on met un coup mince, comment on dit là, qu'on branche la batterie, qu'on met un coup de turbo là quand elle ne veut pas démarrer. Là, les énergies, c'est de là en ce moment. En plus, tout ça couplé au printemps, la nature est en train de se réveiller. Donc, l'énergie des arbres, des brins d'herbe, des fleurs, des insectes qui se réveillent, tout est énergie. Donc, cette énergie hein, on adore ça le printemps parce que c'est le renouveau. Donc, là, c'est vraiment, les étoiles sont alignées, c'est le bon timing. Ah bah, j'ai même pas eu besoin de Cosmos. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc voilà. Retrouve-toi un petit peu avec toi-même. Toi. Ah, l'alliance, ok. Toi et ta team, l'alliance. Le nouveau et le renouveau. Toi et ta team, toi et le ciel, toi et les étoiles. Ok? La connexion. Et mon petit chouchou que j'adore, l'oracle des heures miroirs, pour le groupe 2. Merci. 5h05. Oh, ça va. Donc, si vous voyez, c'est que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes une personne rayonnante. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Vous avez une capacité extraordinaire à produire de belles choses via votre imagination. Imagination, les gars. Donc, vous avez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez, là. Vous avez une capacité extraordinaire à produire de belles choses via votre imagination. Pourquoi ne pas l'utiliser plus souvent? Trouvez un équilibre dans vos émotions. Vous êtes trop souvent submergé. Bon, bah voilà. L'ultime conseil de votre team. Il y a un truc avec l'imagination, en tout cas. OK? Bon, voilà, mes amis. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, si ça a résonné, si ça vous a apporté quelque chose, je vous remercie pour vos j'aime ou vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et si tu es nouveau ou nouvelle et que ça t'a parlé, tu peux t'abonner. N'oublie pas hein, de t'abonner. Comme ça, tu auras accès directement aux futurs tirages ou aux anciens tirages, comme tu veux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, on va y aller pour le tirage du mois de mars. Quels sont, enfin, dans quelle énergie tu débutes le mois de mars? Comment t'es? Les messages pour les 15 premiers jours, les messages pour les 15 derniers jours et le conseil de ta team pour bien vivre, pour bien traverser ce mois de mars. Ok? Alors, groupe numéro 3. Dans quelle énergie? Enfin, comment tu te trouves là? Comment t'es? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est pas ça? Je parle espagnol comme une vache italienne. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Message d'alerte. Ah, je crois que c'était dans le 1 qu'il y a eu message d'alerte. Donc si
Ça, t'as hésité. C'est peut-être que dans le 1, tu as quelque chose à écouter. C'est message d'alerte comme dans Taxi. Alerte générale. J'adore ce film. Enfin, ces films. Enfin, les suites n'étaient pas top top, mais bon. Alors, je vous raconte ma vie. Alors, oui, concentre-toi là, au lieu de raconter des bêtises. Le groupe 3, dans quel état gère? Je suis en forme. Dans quel état vous êtes? Dans quel état le groupe 3? Allez, je me calme. Groupe 3. C'est le groupe de l'humour. Hop, il y en a deux. Je prends les deux. Alors. Oh là là. Il y en a 4 et vous en avez 2 déjà. Donc, vous êtes le groupe. Comme j'ai dit dans l'intro, il y a les personnes qui vont prendre conscience, les personnes qui sont entre prendre conscience et le changement, ils sont en train d'ajuster les trucs, et il y a le groupe, on est dans le changement. Bah vous, je pense que vous êtes dans le changement, parce que tirer deux cartes maîtres, entre guillemets, sur 4, c'est que votre team, elle a vraiment quelque chose à vous dire, là, ok? Donc, alerte, message spirituel sur l'abondance. À l'heure actuelle, vous travaillez peut-être votre abondance, que ce soit financière, sentimentale, amicale, l'abondance, de la sérénité, le calme, je ne sais pas quoi. C'est général, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais en attendant, là, entre fin février et début mars, vous devez certainement travailler votre abondance. Vous vous êtes rendu compte, pardon, vous vous êtes rendu compte que comment ça se fait que j'ai la gorge qui me gratte là? C'est le chakra de la gorge, donc c'est la parole. Il va falloir libérer ce chakra de la gorge, mes amis, hein, parce que je ne suis pas toussé pour venir jusqu'à présent. Donc, moi, tout ce qui se passe dans un tirage, vous savez, n'est pas anodin. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à libérer par rapport au chakra de la gorge pour activer plus votre abondance. En attendant, donc, comment vous êtes là début mars? Vous êtes dans le fait de bon, maintenant ça suffit, j'ai pris conscience, j'ai fait les choses pour, donc maintenant je veux qu'il y ait du changement dans ce secteur de l'abondance. Ok? Alors on va voir le message spirituel, mais il y a aussi un message d'alerte, alors on va voir dans le tirage. Ok? On vous met en alerte sur quelque chose. Donc les 15 premiers jours du mois de mars, qu'avez-vous à dire? Ah, non, elle ne me parle pas. Mais je sais, en plus, je l'ai prise, mais elle ne me parlait pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. en fait, c'est peut-être ça, vous. Vous faites des trucs. Vous savez qu'il ne faut pas les faire, mais vous les faites quand même. Parce que vous allez jusqu'au bout du truc, parce que votre mental vous guide. Message spirituel, c'est ça. Là, j'ai un premier message qui vient pour vous, c'est... Si ton abondance, tu n'as pas ce que tu veux, il ne se passe pas les changements que tu veux dans ton abondance, c'est peut-être un peu normal parce que tu te laisses guider par ton mental, comme moi je viens de faire avec les cartes, et tu ne te laisses pas diriger par ton spirituel, donc ton âme, donc ton cœur. Puisque vous savez que les messages passent par notre corps et donc par notre chakra du cœur en l'occurrence. Donc, premier 15 jours de mars. S'il vous plaît, les premiers pour le groupe 3, les premiers 15 jours de mars. Merci, merci beaucoup. Oula, 3, excusez-moi ma chaise, il faut que je la répare, mais je n'ai pas le temps. La jalousie. N'envie pas les autres, c'est lié avec l'abondance. Pourquoi eux, ils ont ça et moi j'ai pas ça et moi je mérite, je fais tout ce que je veux, tout ce que je peux pour être bien aligné, truc machin, il n'y a rien qui se passe et eux ils font rien et ils ont tout. Voilà. Comment vous êtes les 15 premiers jours de mars? Non mais c'est...
Alors, ah, vous voyez pourquoi eux? Je l'avais même pas vu. Pourquoi eux? Alors, n'envie pas les autres, la jalousie t'éloigne de ta propre réussite. 1. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux, et si à ton tour tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. Laisse-les. S'ils ont ça, c'est qu'ils doivent avoir ça sur leur chemin, et si toi tu vis ce que tu vis, c'est parce que tu dois vivre ça pour arriver là où tu dois arriver. Il ne faut pas être jaloux de ce que les autres possèdent ou ont ou vivent, ou chacun a sa propre vie. Ok? Ensuite, dévotion. Dévotion. Demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Alors, vous voulez tellement être dans l'abondance de je ne sais pas quoi, que vous forcez les choses. Vous n'êtes pas en équilibre. Vous forcez les choses. Je veux ça, donc je suis à fond là-dedans. Par exemple, hein, vous tirez les oracles, par exemple, et vous voulez gagner votre vie avec ça. Eh bien, vous forcez tellement le truc, vous laissez pas faire l'univers. Vous, je sais pas moi, vous faites 5 tirages par jour, et pourtant ça vous déclenche pas de l'abondance. Ou alors, vous voulez le calme et la paix et la sérénité parce que vous en avez marre de vivre dans le chaos de votre vie et le brouhaha, donc vous forcez les choses à vous isoler, à vous mettre de côté parce que vous pensez que c'est ça la sérénité. Vous voyez? Non, il faut demeurer dans l'équilibre. Essayez de trouver votre équilibre. D'accord? Donc vous, c'est vraiment des messages spirituels qu'on vous donne. Hein. Surcharge. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer ensuite. Tu y verras un petit peu plus clair. Oui, hein, et la surcharge, là, c'est la surcharge que vous vous mettez, vous, pour atteindre cette abondance. En fait, vous voulez tout gérer. Début mars, les 15 premiers jours de mars, vous avez certainement eu un petit truc qui vous a fait voir que l'abondance était en route, puisque vous avez effectué les prises de conscience, vous avez effectué ce que vous deviez faire pour que le changement arrive. Et donc, vous vous êtes dit dans votre tête, c'est bon, au mois de mars, ça y est, ça va marcher, c'est ce que vous voulez faire, je ne sais pas quoi, ça va marcher et tout. Vous vous mettez tellement de pression et de surcharge que vous ne laissez pas l'univers faire son travail. Vous le court-circuitez. Donc, à mon avis, il y a, peut-être que la carte elle va sortir, il y a un peu de lâcher-prise à avoir. Ok? Alors, message pour les 15 premiers jours. Parce que vous voulez tout gérer, là, en fait. Ouais, tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Ben non, il y a aussi une part de l'univers, il y a aussi une part de votre team. Vous faites, et votre team, elle suit. Et si vous faites des choses qui ne sont pas alignées avec le chemin que vous avez choisi, votre team va vous mettre des défis, puisque mars, c'est le mois des défis. Donc, votre team elle va vous mettre des défis sur votre route. Et là, c'est là où vous allez passer en mode jaloux. Vous allez dire, mais moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il fallait, tout ce que mes anges, mes teams et tout, ils m'ont demandé. Et pourtant, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas en équilibre. OK? Vous êtes déséquilibré. Il faut, entre à mon avis, votre féminin sacré, votre masculin sacré est en déséquilibre. Vous êtes beaucoup dans le masculin sacré, c'est-à-dire dans l'action, faire. Et vous êtes un peu moins dans le féminin sacré qui est j'ai l'idée et je laisse faire. Ok? Donc, dans les 15 premiers jours de mars. Alors, les arrière-grands-parents. Ok? Vous la voyez là? Oui. Alors, il y a un truc avec les arrière-grands-parents. Peut-être que vous tenez ça des arrière-grands-parents du coup. Peut-être que le fait de dire...
ben, faut que j'active, parce que si j'active rien, il se passe rien. Remets-en toi à Dieu, c'est pas comme ça que ça marche et tout. C'est certainement ce que votre lignée vous a transmis. Donc du coup, euh, les changements qui vont être apportés dans les 15 premiers jours de mars, c'est de travailler sur votre lignée et de voir, parce que 5, le changement. Donc, vous allez prendre conscience de quelque chose qui vous a été transmis. C'est peut-être ça le message d'alerte. Attention, tout est prêt pour toi, mais il y a encore un blocage transgénérationnel qu'il va falloir que tu t'occupes. Alors, voilà, voyons voir. Est-ce que vous avez un complément? Ah ben, il y en a 2, donc oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Décès. Ok. Et le manque d'argent. Bah oui. Donc l'abondance, c'est l'abondance d'argent que vous voulez. Bah comme tout le monde. Mais, donc, si c'est un 7, la spiritualité. Tu recevras ce que tu dois recevoir. Tu recevras ce que tu dois recevoir quand tu auras géré ton problème de jalousie, de te comparer aux autres. En fait, là, vous avez pris conscience de trucs. Vous avez essayé de changer les trucs que vous deviez changer, mais avant d'atteindre le changement total pour avril, mai, juin, etc., il y a encore quelques... C'est ça le message d'alerte. Il y a encore quelques petits trucs à nettoyer, ok? Et les trucs à nettoyer, je pense, c'est votre transgénérationnel. Alors, les arrière-grands-parents. Ok. Bah, certainement que vos arrière-grands-parents sont décédés. Ok, donc, vous voyez hein, ce qu'ils sont devenus. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus des anges. Enfin, pas des anges, mais des êtres de lumière, puisque les anges ne se sont jamais... Si je ne me trompe pas, hein, les anges ne se sont jamais... Les anges gardiens, tout ça, ne se sont jamais incarnés sur Terre. Ok? Donc, l'image, c'est pour dire... Ils sont entrés dans la lumière, les arrière-grands-parents. Et maintenant qu'ils sont là-haut, ils se sont rendus compte qu'ils ont transmis des trucs à leur lignée qu'ils aimeraient bien que ça s'arrête en gros. Ok? Dont le manque d'argent, le sentiment de manque d'argent. Parce que peut-être que vous n'en manquez pas. Écoute, je crois que c'est dans mon intro, je ne sais même plus. Écoutez l'intro, je crois que j'en ai parlé du manque, il me semble. Et donc, ouais, j'en ai... Je ne sais plus. Bon, bref. Allez écouter l'intro. Et donc, vous êtes peut-être dans le sentiment de manque d'argent parce que c'est ce qu'on vous a transmis pendant toutes vos générations, des arrière-grands-parents jusqu'à vous. D'être toujours dans le manque d'argent, de toujours manquer de quelque chose. Ok? Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans la jalousie, puisque vous êtes dans le manque. Vous pensez, vous, au fond de vous, vous vous dites, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'essaye d'équilibrer ma vie, d'être dans le spirituel et tout, et pourtant, ça ne marche pas. Message d'alerte. Hein? Bah, regardez ce qui est tombé, les croyances limitantes. C'est les croyances limitantes que vos arrière-grands-parents ont transmis aux grands-parents, aux parents et à vous-même en rapport avec l'argent. Posez-vous et regardez si réellement vous manquez d'argent. Vous ne manquez pas d'argent si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous pouvez manger tous les jours. Ouais, c'est dans l'intro que je parle de ça. Alors, pas manger du faux filet tous les jours, mais vous mangez, vous avez un toit au-dessus de votre tête. Donc, prenez conscience que vous n'êtes pas dans le manque d'argent. Et que si vous en voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est parce que vous remplissez un vide qui est à l'intérieur de vous. Et ce vide, il vient de votre transgénérationnel. Ok? Donc, je pense que vous avez encore un... Donc, ça, c'est la première quinzaine de mars. Je pense que sur la première quinzaine de mars, votre team vous conseille de faire un travail sur votre transgénérationnel. Ok? Alors, ensuite,
pour la première quinzaine de mars, pour le choix numéro 3. Première quinzaine de mars. Oh, elle a volé celle-là. La dépendance, hein, la dépendance à l'abondance. Vous, votre bonheur, il passe par l'argent, puisque c'est manque d'argent. Argent forever. Si vous n'avez pas de bien, vous n'existez. Ouais, vous, c'est ça. Ce qu'on vous a transmis, là, c'est que c'est... En plus, regardez comment ils sont super bien habillés. À l'époque, vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même... comment on dit, pas la haute société, mais enfin des trucs dans ce genre-là, ok? Et si vous, dans cette vie-là, vous n'êtes pas à cette hauteur-là, eh bien, ce qu'on vous a transmis, c'est le manque. Mais du coup, c'est ça que vous avez à changer. Vous n'avez pas à être dans la haute société, de briller de mille feux et tout. Soyez vous-même. Faites... Le mois de mars, c'est ça. C'est Pluton le changement, Verseau la liberté. Ok? Donc, récupérez votre liberté d'être. Ne soyez pas l'arrière-petit enfant de cette lignée. Sois toi. Ne sois pas le petit-fils ou petite fille. Sois toi. Qu'est-ce que tu veux toi? Quelles sont tes valeurs? Comment veux-tu vivre? Oui, encore, hein, chakra. Pardon. Ok. Vous vous empêchez peut-être de vous dire à vous-même, puisque c'est la gorge qui me gratte, de prendre conscience qu'en fait, le changement que vous allez vivre sur le mois de mars, c'est que cette ancienne personne qui était l'arrière petit-fils ou petite-fille va devenir vraiment la personne qu'elle veut être. C'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore dans cette dépendance financière, la dépendance de l'abondance. Si tout n'est pas en abondance, vous êtes triste. C'est ça qui va changer. Alors, pour la deuxième quinzaine, pour le groupe 3, la deuxième quinzaine du mois de mars, pour le groupe 3. L'échec, encore, comme le 2. Si vous avez hésité dans les choix, pour une fois, écoutez les choix où vous avez hésité. Ok? Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Donc, on en revient là, à la jalousie. Oui, mais moi j'ai tout fait, mais ça marche pas, je suis toujours pas dans l'abondance, je galère dans la vie. Prends les échecs comme une occasion d'apprendre. Si c'est pas totalement ce que tu désires, c'est certainement qu'il y a quelque chose que tu as à apprendre. On est dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc, première quinzaine, gros travail sur le transgénérationnel, sur sa jalousie, sur le fait que tu travailles beaucoup pour avoir beaucoup, mais ça sert à rien. Je le dis, hein, ça sert à rien de travailler beaucoup, parce que si c'est pas ce qui doit correspondre à ta vie, tu auras beau travailler le truc, il se passera rien, parce que c'est pas ce que tu dois faire. Ok? Donc, vois l'échec. Ah, je vous ai pas fait voir, je crois. Je sais pas, je me souviens plus. Donc, c'est une pièce d'échiquier. Hein. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Il y a encore quelque chose que tu ne sais pas. C'est le message d'alerte, en fait. On te dit, oui, on a bien entendu l'abondance, tout ça. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Et qui va peut-être se produire sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Pour le choix 3, deuxième quinzaine du mois de mars, s'il vous plaît. Choix 3. S'il vous plaît, choix 3. Bah, du coup, tu réfléchis. Ah, il y en a 2. Je prends les 2. Ah, bah voilà. Bah oui. Tu vois, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puisqu'on te demande de changer de voie.
dans la deuxième quinzaine du mois de mars, on te demande de changer de voie parce que il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là, tu crois que tu as tout compris et tu es la tête dans le guidon. Quand mes expressions à la Lolo, hein, tu es la tête dans le guidon. Tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Là, maintenant, j'ai tout fait, j'ai tout résolu et tout, machin. Donc, mais non. Encore une fois, on te dit... Ah, attendez, je vous mets en pause parce que j'ai plus de batterie. Donc, encore une fois, on te dit... oui, tu as fait ce que tu avais à faire, etc. Mais il y a encore, message d'alerte, il y a encore quelque chose à travailler. Il faut que tu changes de voie et que tu prennes conscience de ce que tu as encore à changer. Fin deuxième quinzaine de mars. Et je pense que c'est le transgénérationnel, hein, pour vous débarrasser encore des trucs qui... Hein, parce que tu es dans la confusion. Tu confusionnes. Tu confusionnes ce que tu veux et ce qu'il y a réellement. Non, tu confonds. Tu confonds ce que tu veux avec ce qui t'est proposé. L'univers te met des défis sur ta route, donc te propose des choses, mais tu es dans la confusion parce que tu prends ça pour un nom de l'univers. En fait, non, c'est pas un nom. C'est si tu as un défi sur un truc que tu as déjà travaillé, déjà, c'est pour que toi, tu vérifies que c'est la bonne chose à faire pour toi, ok? Ou alors, tu te rends compte que ce défi, tu ne peux pas le passer, tu n'y arrives pas, donc tu as encore des trucs à travailler, ok? En fait, les défis, c'est pour nous faire prendre conscience, ok? Et toi, tu es dans la confusion parce que du coup, tu as tout fait, tu fais tout bien, avec ton cœur, avec ta spiritualité, avec tout, et tu es bloqué, et tu te dis, bah non, en fait, je me trompe de chemin, ou non, c'est pas que tu te trompes, c'est que il y a nous, notre but là-bas, le chemin de vie, donc une ligne droite, ok? Mais nous, bon humain et bon terrien qu'on est, on prend pas la ligne droite. On va d'abord là au truc facile, après on se tape un truc difficile, donc on revient au truc facile, et au lieu de faire la ligne droite, évidemment que la ligne droite, elle n'est pas simple, parce que c'est la ligne de l'univers, et pour arriver à notre but de vie, il faut qu'on traverse ça, ça, ça et ça. Alors on peut le traverser à la chaîne, et dans ces cas-là, ça va beaucoup plus vite, on arrive beaucoup plus vite à notre objectif d'être sur notre chemin de vie. Mais non, ça c'est trop simple. Nous, on prend les chemins de traverse, le chemin des écoliers, on fait des tours et des détours parce qu'on essaye d'éviter les obstacles et les défis qu'on nous met, mais c'est pas parce qu'on fait du slalom qu'on va pas rencontrer le défi. À un moment ou à un autre, il faudra le passer, ce défi. Et donc, tu es dans la confusion. Deuxième quinzaine de mars, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je fais tout ce que j'ai à faire et pourtant, je comprends pas. Alors, on va voir. Donc, toi, les changements, en fait, ça va se produire tout au long du mois de mars. Tu vas avoir plein de défis. Mars, le mois des défis. Tu vas avoir plein de défis pour te mettre en lumière ce que tu as encore à travailler pour en arriver à l'abondance. Je sais pas, je vois avril, donc peut-être que l'abondance, tu vas comprendre, ouais, plus fin avril, début mai. Hein. Disons que mai-juin, tu vas peut-être avoir des résultats par rapport à ton abondance. D'accord? Ah, l'intention, d'accord, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu es dans la convulsion, j'ai dit. J'espère que vous ne faites pas des convulsions. Hein. Dans la confusion et dans le changement de voie, parce que tes intentions, elles partent à volo. C'est-à-dire que un coup, tu as cette intention-là, un coup, alors l'abondance, un coup, tu veux être riche, un coup, tu veux plus être riche, tu veux juste avoir de quoi vivre, un coup, tu veux être dans la sérénité, un coup, tu veux voir beaucoup de monde, un coup, vous voyez, vos intentions. Il faut que vos intentions, elles soient carrées. Voilà, c'est ça.
Il faut qu'elles soient carrées, vos intentions. Il faut vraiment être sûr et ne pas changer tous les 4 matins d'intention. Par exemple, si vous faites vos intentions à la lune, vos vœux à Isis, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, normalement, les vœux doivent tourner toujours autour du même sujet. Et je pense que vous, si vous faites parce qu'il y a la lune là quand même, hein, il y a la pleine lune. Donc, si vous faites vos intentions à la lune, c'est peut-être ça, parce que là, c'est que des messages spirituels que vous avez. Donc, la lune, Isis vous parle également, vous met en alerte. Isis vous dit que quand vous faites des intentions à la lune, soyez tenace. Soyez dans la même lignée. Parce que, je dis n'importe quoi, hein, si un jour vous demandez une voiture rouge, et que 15 jours après, ah bah non, je veux une voiture bleue. Ah bah non, je veux un vélo. Ben, Isis, ça peut rien faire. Votre team céleste, elle peut rien faire puisque vous êtes toujours en train de changer, de zapper, parce que ça va pas assez vite et que vous voulez que l'abondance arrive, etc. Parce que vous avez l'urgence de vos arrière-grands-parents qui vous disent « T'es pas au niveau social où tu devrais être. » Stop, stop, stop. Faites le point et dites-vous qu'est-ce que je veux réellement? Je m'en fous de ne pas être au niveau social. Je m'en fous de vivre dans une ferme avec des sabots au lieu d'être dans un palace 12 000 étoiles. Ok? Choisissez la vie qui résonne en vous et ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, vous voyez, vous, le mois de mars, c'est beaucoup, beaucoup encore parce que vous attendiez le changement, mais moi je vous le dis, malheureusement, il va pas... Enfin si, pardon, on me reprend tout de suite. Ah, vous avez vu? Si, vous allez avoir des changements, mais des changements spirituels. Votre cerveau, il va voir clair. Les 15 derniers jours de mars, votre cerveau, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des réponses à vos questions, ça va vous arriver, puisqu'on est dans les énergies, et vous allez libérer plein de trucs, ok, de confusion, de tout ce qu'on a parlé là. Et pour attaquer le mois d'avril, vraiment ce coup-ci d'équerre avec vos intentions, avec ce que vous voulez devenir. Ok? Alors, 15 derniers jours de mars. Les artisans de lumière. Eh ben, voilà. Ah ben, faites une pause. Ben oui. Parce que la confusion, vous êtes éparpillés en croyant que vous êtes bien alignés. Mais en fait, non. Vous êtes éparpillés. Reformez une boule, là. Remettez-vous en boule. Bah, d'ailleurs, faites une pause. Donc, remettez-vous en boule. Faites-la une boule. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Et vous croyez que... Je vous aime, hein, c'est en toute bienveillance ce que je vous dis. Hein. Mais vous croyez que parce que vous avez commencé à un peu travailler sur votre spiritualité, sur qui vous êtes, etc., que vous avez touché un petit peu du bout du doigt l'abondance, vous êtes dit, allez, ça y est, c'est bon, allez, ça y est, j'ai fait le travail, c'est bon, maintenant, quand est-ce que ça arrive? Non, on vous dit, le travail d'une vie, pas d'une saison, d'une vie entière, ok? Donc, vous êtes la deuxième quinzaine de mars, vous êtes au commencement de votre nouvelle vie, pas à la fin, au commencement. Vous avez mis de la clarté sur des trucs que vous avez gérés, que vous avez nettoyés, mais il reste encore du nettoyage à faire, ok? Et c'est pas fini. Et en fait, ce qui est génial, c'est le voyage. C'est pas l'arrivée. C'est tout ce qu'on vit le long du voyage. Donc, le travail d'une vie, pas d'une saison. Faites une pause, descendez du tapis roulant, comme il est marqué. Je vous ai pas fait voir, pardon. Voilà, regardez par la fenêtre, la lune, laissez votre esprit divaguer, etc. Et descendez de ce tapis roulant là, parce que vous courez après des chimères, vous courez après du vide, du vent, puisque Isis ne peut rien mettre sur votre route, puisque elle ne sait pas les intentions que vous voulez en fait. Votre team céleste, elle le sait, parce que
votre guide avec qui vous avez passé un deal, il sait où vous allez. Mais Isis, elle ne sait pas. Elle est là pour vous apporter de l'aide. Mais elle ne peut pas vous apporter de l'aide si vous ne dites pas les choses carrées. D'accord? Alors, les conseils de votre team pour bien traverser ce mois de mars. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Les conseils pour bien traverser le mois de mars pour le groupe 3. Encore, oh là là. Tourne en rond. C'était dans un autre tirage. 8. Nouveau et renouveau. Donc, pour bien traverser ce mois de mars, prenez en compte qu'en fait, le bouleversement n'est pas fini. Là, donc tout mars, vous allez traverser tout ça, et fin mars, vous allez être prêt pour le nouveau et le renouveau, mais c'est pas le travail est fini. Au contraire, il ne fait que commencer. D'accord? Ensuite, un autre conseil pour comment traverser le mois de mars. Alors, vous avez la protection, bah évidemment, hein, parce que vous avez 2 cartes, dont message spirituel, donc vous êtes... Bon mes amis, j'ai eu encore un problème de batterie, excusez-moi, donc je finis en disant que vous êtes protégés, hein, avec tout ce qu'on voit, les artisans de lumière, le message spirituel et tout, vous êtes protégés. 3 et 2, 5, vous êtes protégés. 5, le changement, vous êtes protégés dans le changement qui va se matérialiser dans le courant du mois de mars. Vous allez être aidés, vous allez être aiguillés. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des synchronicités, des messages et tout ça. Ok? Et restez dans l'instant présent. Voilà comment vous pouvez traverser le mois de mars en étant à l'écoute de votre team et en étant dans l'instant présent, pas dans le futur, pas dans le passé, là. N'anticipez pas les trucs, parce que vous êtes beaucoup dans le futur, donc n'anticipez pas les trucs. Vous voyez le 1, le nouveau et le renouveau, c'est dans l'instant présent, c'est pas dans le futur. C'est là maintenant que le nouveau vous émerge. C'est maintenant. Ok? Alors, vos énergies pour traverser le mois de mars, pardon. Les voilà. Initiation aux salles d'Amanti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Vous avez encore des choses à apprendre, des initiations. Regardez bien la carte. Vous allez rentrer dans vous êtes protégé, donc on va vous guider vers des trésors à découvrir, des initiations et des secrets que vous avez encore en vous. Il y a encore des trucs à décoller. Vous savez, comme la bouteille d'orangina. Donc, le petit oracle de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition pour le groupe 3. Il y en a 2, donc on va vous donner les 2. Alors, le cosmos, le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Tu vois? Donc, sois bien à l'écoute de ta team. Ok? Je pense que tu sais faire. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. L'instant présent, branché, et tu verras que tu vas recevoir de l'inspiration pour que ton abondance devienne de mieux en mieux et que tu ne sois plus dans la confusion. Ok? Chakra, ajna. Le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge, donc. Je ne sais pas, là. Le bleu, normalement, c'est le chakra de ajna, je ne sais pas. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange,
tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. J'aurais plus tendance à dire que Ajna, c'est le troisième œil, vu ce qui est dit, mais bon, je ne sais pas. Allez voir quel chakra c'est, Ajna. Attendez, je vais vous faire voir. Ajna. Bon. Tu peux faire le point? Merci. Non? Tu veux pas? Donc, Ajna. A-J-N-A. Mon matériel, il est en train de me lâcher, là, les amis. Il en a marre. Je le fais trop travailler. Vous voyez? Encore un truc. Vous travaillez trop. Vous tirez trop sur la corde. Voilà, c'est pour ça que moi, tous mes trucs, ils sont tombés en panne de batterie comme par hasard. Donc, alors que tout se passe bien d'habitude. Ok? Alors, la carte de conclusion pour le groupe 3 pour le mois de mars. S'il vous plaît. Conclusion pour le groupe 3, s'il vous plaît. Voilà. Groupe 3. Bah, dites donc, il cherche votre conclusion. Conclusion, s'il vous plaît. Merci. Parce que j'allais chanter sinon. 18h18. Vous vivez des difficultés en ce moment. Vous êtes en déséquilibre. Vous êtes dans la confusion. Ne soyez pas distant ou distante. Au contraire, cette heure vous invite à communiquer avec votre team. Trouvez l'équilibre. Faites attention aux personnes qui profitent et abusent de votre gentillesse. Sachez mettre les points sur les i. Ok? Bon, ben voilà, mes amis. Votre tirage du mois de mars. Donc, je vous remercie d'être présent et de me faire des tirages pareils parce que moi, je m'éclate. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a parlé, s'il y a quelque chose qui s'est passé, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu es nouveau et que mon travail te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.